ceux qui sont vivants en Christ, quand ils meurent physiquement, ils s'endorment, pas la mort. La mort de quelqu'un sans Dieu et la mort de quelqu'un vivant en Christ ne se passe pas du tout de la même façon à son dernier souffle. Quand Jésus dit qu'il s'endorme, on s'endort. C'est exactement la même chose qui se produit quand vous allez vous coucher. Si Jésus il dit qu'on s'endort, pensez à quand vous allez vous coucher le soir. Là. On est bien, hein? On est content de s'en aller vers la chambre quand on est fatigué. On s'en va vers notre chambre, on se met en pyjama, ou en tout cas, comme vous voulez. Pour vous coucher, on place l'oreiller. Ah, qu'on est bien. Là, il n'y a pas de peur, hein? On est juste bien, on a juste envie d'y aller. Ah oui, ah oui. Hein? C'est vrai? Il n'y a pas de peur là. C'est Satan qui a inventé cette peur-là. Ah oui. Pour qu'on ait peur de la mort. Ah. C'est un mensonge. On retourne à la maison. Moi, je me souviens, j'ai souvent hâte d'aller me coucher, mais je me souviens qu'avant, plus jeune, j'avais hâte d'aller dormir pour une raison. Parce que je faisais des rêves. Beaucoup de rêves, des beaux rêves. Les rêves, c'est comme une autre dimension, un autre monde. Quand on va mourir en Christ, si on meurt avant que Jésus revienne, pas de souci. Vous vous en allez dans le plus beau rêve de votre vie. Vous n'auriez jamais fait un rêve aussi beau que celui qui s'en vient. La mort va se produire comme un petit oiseau. Puis même si vous mourrez dans un accident d'auto, puis que vous êtes vivant en Christ, vous allez partir comme un petit oiseau. J'appuie mes dires sur des faits. Il y en a peut-être qui n'ont déjà entendu parler, il y en a qui sont morts en martyr, en chantant, en se faisant brûler. Comment cela peut être possible s'il y a de la souffrance des flammes? C'est impossible. On se fait juste se brûler dans le four quand on va chercher un plat. C'est la fin du monde, ça fait mal. Ça fait mal pendant une semaine. À qui c'est pas arrivé? Les martyrs, ceux qui sont morts dans la foi, puis qui ont été, pas crucifiés, mais ils ont été condamnés à être brûlés vivants. Savez-vous qu'ils chantaient des louanges en brûlant? Moi, j'essaie d'y penser, là, dans juste un mal de dents. Je me sens pas capable là, de chanter. J'ai un mal de dents, c'est même pas une bonne idée de me parler. Je vous dis ça pour vous dire que Satan nous a menti sur la mort. En ce qui concerne les enfants de Dieu, c'est pas du tout la même chose. Si jamais vous faites face à la mort, si ça vous arrive, sachez qu'il n'y aura pas de peur et de souffrance au moment de la transition. Il n'y en aura pas. Pareil comme les martyrs qui sont morts dans les flammes en chantant la gloire de Dieu. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Quand on a la foi, on n'a pas peur de ça. Je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai une de mes voisines, il y a longtemps, quelques années, elle m'a raconté la mort de son père. Son père, c'est un homme un peu violent. Quelqu'un qui n'a pas mené une très bonne vie et quelqu'un surtout qui n'était pas repenti. Il n'était pas en Dieu. Roland a vu son père mourir à l'hôpital et le personnel infirmier a vu ça aussi. Ça glace le sang. Je vous explique comment ça s'est fait. Il est dans son lit en souffrance. Ben oui, on souffre quand on est dans la maladie. Puis à un moment donné, il y a un grand calme. Il est comme semi-conscient. Il sait qu'il va mourir, là. C'est fini pour lui. Okay? Il n'y a pas d'espoir. Il est plugué partout. Puis Roland est là. Puis à un moment donné, son père s'est assis d'un coup dans le lit. Pourtant, il était tellement affaibli, c'était à peine s'il était capable de lever un bras. Mais là, tout d'un coup, il s'est assis carré, les yeux grands ouverts. Vous savez comment c'est fait un lit d'hôpital avec les barres de fer? Il s'est accroché après les barres de fer, puis il a crié « Non! » Il a tout croché les barres de fer, puis il est mort comme ça. Que pensez-vous qui a vu cet homme-là en rendant son dernier souffle? En criant « Non! » Puis avec la force surhumaine en lui pour crocher des barres de métal de lit d'hôpital. Le personnel infirmier est arrivé en courant pour voir ça. Il est mort comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est mort sans Dieu puis qui savait où c'est qu'il s'en allait. C'est terrible. C'est terrible. Moi, quand elle me racontait ça, je suis partie chez nous avec la boule. J'arrêtais pas de repenser à ça. Je trouvais ça horrible. Je veux pas ça pour personne. Je veux pas ça pour personne. Puis Rolande, elle me racontait ça, puis
J'étais comme, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Moi, je compte pas ça pour vous faire peur. Là. De toute façon, ici, vous êtes en Christ, toute la gang. Mais tu sais, c'est filmé. Alors, si quelqu'un voit cette vidéo et qui hésite envers le Seigneur Jésus, qui hésite à savoir si c'est vrai ou non, mettez-vous à genoux, priez tout de suite, demandez au Seigneur Jésus qui se présente à vous. Il va se présenter à vous. Parce que l'histoire que je viens de raconter là, elle est vraie. Ça a perturbé Rolande, elle m'en parlait, la voix tremblait, c'est son père, même s'il n'était pas fin, c'est son père. Elle l'a aimé. Mais quand on est en Christ, ça se passe pas de la même façon. Puis là, ben, le Seigneur vient de mettre à cœur un autre petit quelque chose. Puis ça, bon, c'est pas quelqu'un de proche de moi, c'est quelque chose que j'ai lu. Je pense que c'est un documentaire chrétien que j'avais écouté. Ce qui était intéressant dans ce documentaire-là, c'est que ça parlait des grands satanistes connus. Genre Anton LaVey, puis bon, tous ces noms-là, pour ceux qui les connaissent. Ceux qui ont été des grands prêtres d'église sataniques reconnus, qui ont vraiment existé. Ce qui est intéressant, c'est que, comme Anton LaVey, juste avant de mourir, sur son lit de mort, il aurait dit, juste avant de rendre son dernier souffle, « Oh mon Dieu, je me suis trompé. » Il a été prêtre satanique d'une des plus grandes églises sataniques. Juste avant de mourir, la Bible satanique. Oui, il a créé le grimoire, la Bible satanique. Juste avant de mourir, il a dit « Oh mon Dieu, je me suis trompé. » Puis il est mort. Il a réalisé, au moment de son dernier souffle, qu'il s'était trompé. Bien, je peux pas toutes vous les dire, je me souviens pas toutes par cœur, mais c'est toutes des paroles de satanisme avant de mourir, où ce que Dieu fait la grâce, quand même, de leur faire comprendre leur choix, qui va les amener où, là? Ils ne meurent pas dans l'innocence de ne pas savoir, là. Dieu, à votre mort, si vous êtes sans Christ, va vous le faire savoir. La vérité va atteindre tout le monde. Tous les athées, au moment de leur mort, vont le savoir. De toute façon, quand Jésus va revenir, tout genou va fléchir. Dans la parole, je ne me souviens pas où c'est écrit, mais ça dit que même les gens sans Dieu, même les ennemis, même les démons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les démons vont dire ça, parce que c'est la vérité, de toute façon. Ils le savent, eux, que c'est la vérité. Eux, ils croient en Dieu. Tous les démons croient en Dieu. Satan, c'est l'un des plus grands croyants en Dieu. Il défie Dieu. Mais lui, il n'a même pas besoin de croire. Il sait en Dieu. Il n'y a pas de doute dans son esprit. C'est juste qu'il veut épiler sa tête. Puis c'est vrai, écoutez, je sais pas, tout le monde est un petit peu sur les réseaux sociaux, là. Je sais qu'il y a bien du mensonge sur les réseaux sociaux. Satan s'en sert, mais Dieu s'en sert aussi. Ouais. Sachez que moi, je fais pas partie de ceux qui disent que tous les réseaux sociaux puis toutes les histoires d'Internet, je suis pas en train de diaboliser tout ça. Je pense que le diable s'en sert pour tromper et je pense que Dieu s'en sert pour répandre sa parole. Parce qu'à la fin des temps, Dieu dit qu'il va venir quand toutes les nations vont avoir entendu parler de lui. Et comment ça peut être possible? C'est très possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec l'Internet. C'est très possible. Dans tous les coins de la terre, on va avoir entendu parler du Seigneur. Tout le monde va avoir eu la chance de faire un choix, de le refuser ou de l'accepter. C'est la fin. C'est la fin. Dieu a dit, dans les derniers jours, qu'il était pour donner des songes aux vieillards, que les enfants prophétiseraient. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez les réseaux sociaux? Je vois des enfants prophétiser. J'en écoute un récemment. C'est un enfant. Le Seigneur parle à son cœur. Les gens racontent leurs songes. C'est tous la même chose. C'est la fin des temps. Les prophètes de l'Éternel parlent. Tout le monde a la même version. Tout le monde dit que c'est la fin. Le Seigneur le dit. Il ne reste plus grand temps. Moi, ce matin, j'ai été saisie d'une grande émotion. J'ai été saisie un matin. Je pleurais à chaudes larmes ce matin. Je ne savais pas au début pourquoi je pleurais. J'avais juste un serment là, je ne sais pas. J'avais besoin de pleurer. J'ai aucune idée, mais je priais le Seigneur, puis les larmes sortaient, puis je me suis encore repentie de certaines choses de mon passé, que je m'étais déjà repentie, mais vu que les images remontaient dans ma mémoire, je ressentais le besoin. Peut-être que ma repentance n'avait pas été complète.
Je ne le sais pas, Dieu le sait. Mais si Dieu a mis des images dans ma tête de mon passé peu glorieux, c'est parce qu'il y avait peut-être quelque chose à régler. Fait que là, je vous le dis à tout le monde, si vous avez des images qui vous viennent dans votre tête, que le Seigneur met quelque chose sur votre cœur de votre passé ou d'une personne que vous avez haïe, que ça fait 10 ans puis 20 ans que vous ne parlez plus, moi, je vous le dis dans le nom du Seigneur, pardonnez. Pardonnez ou demandez pardon si vous avez été dans le tort. Sans honte. Le Seigneur ne veut pas qu'on garde ça en dedans. Surtout pas juste un peu avant sa venue. C'est une tâche. Le Seigneur vient chercher son épouse sans tache ni ride. Oui, on doit se repentir, mais si on a un pardon à donner à quelqu'un, ou si on a à demander pardon à quelqu'un, c'est le temps. Là. Il n'y en a pas de gêne. Là. Le Seigneur s'en vient. Puis c'est un ordre du Seigneur de pardonner, vous savez. Tout le long dans le Nouveau Testament, c'est un ordre de pardonner. Il y a même des paraboles là-dessus. On ne doit pas garder aucune amertume. Le cœur doit être léger. Tu parlais de mort tantôt pour le croyant, que c'est comme dormir. Oui. Mais justement, Dieu dit dans sa parole, et ils entreront dans mon repos. Dans mon repos, amen. Amen. Parce que oui, c'est ça. Même si vous mourrez demain, tantôt, vous tomberez de mort à terre. Oui, on est triste parce que nous autres, on est habitués, les humains, on croit ce qu'on voit puis ce qu'on touche, hein? Mais la personne vient de mourir, si elle est morte en Christ. Réjouissez-vous. Elle est bien mieux là que maintenant. Vraiment. C'est parce qu'on a tellement cru longtemps le mensonge de Satan dans ce qu'on s'est fait dire depuis qu'on est petit, c'est quoi la mort, puis tout ça, ça fait peur, la mort, ça fait peur. Dans la façon que Satan nous l'a décrit, ça fait peur. Parce que Satan nous donne raison. Il nous donne raison. Parce que si on se fie à nos yeux, quand on voit quelqu'un mourir, on fait « Oh mon Dieu! » C'est pas drôle. Je dis pas que c'est drôle. Mais je veux dire, ça vient comme confirmer le mensonge de Satan. Puis le Seigneur, ce qu'il dit, c'est de ne pas se fier à ses sens. De ne pas se fier à ce qu'on voit puis à ce qu'on entend. Le Seigneur, tout le long dans la parole, il dit de se fier à sa parole. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole sur la mort? C'est ça qui est vrai. Tout le reste, c'est pas vrai. Ce monde est dirigé par Satan depuis longtemps. Maître des illusions, des artifices et du mensonge. On vit là-dedans. On vit dans une matrice trafiquée par le prince de ce monde, qui est Satan. Pourquoi Satan il est prince de ce monde? Parce qu'il a volé notre couronne. Quand Adam a péché avec Ève, c'était Adam le roi de la terre. Dieu avait fait l'homme roi de la terre. Puis en péchant, Satan a pris la couronne du monde. Puis là, c'est lui qui mène. Donc, les pensées qu'on a, l'endoctrinement qu'on a, ce qu'on pense être vrai n'est pas nécessairement vrai. On est dans un monde d'illusions, puis pour être dans la vérité, il faut lire sa parole. Si on ne connaît pas sa parole, on va croire au mensonge. C'est écrit dans la parole, le Seigneur a dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Pourquoi que le Seigneur dit ça? Il le savait. On est paresseux. Il faut connaître sa parole, ou du moins l'écouter auditivement. On n'est pas obligé de la lire. Ceux qui ne savent pas lire, on comprend ça. Le Seigneur a tout prévu. On peut l'écouter. Très important. Connaître sa parole, c'est connaître la vérité. Parce que si on écoute ce qui se passe dans le monde, on va croire notre médecin de famille. On est condamné. Mais si tu lis ta parole, Jésus dit « Je suis mort pour tes maladies. J'ai été battu, fouetté pour que tu guérisses. » On est plus conditionné à croire à ce qu'il y a dans ce monde que dans la parole. Puis qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il y a dans le monde le plus de pouvoir sur toi, qu'est-ce qui arrive? Tu es malade, tu prends des médicaments, tu pâtis, puis tu es condamné. On va t'enterrer. C'est pas grave, tu vas aller rejoindre le Seigneur, c'est sûr que tu vas aller rejoindre le Seigneur. Mais tu aurais pu rester sur terre beaucoup plus longtemps. Ta vie, elle vaut quelque chose. Tu as quelque chose à apporter, là, sur la terre. Puis que dire des gens dans le monde qui n'ont pas eu le temps de connaître Dieu? Que dire de ces gens-là? Ils n'ont même pas eu le temps de connaître Dieu, puis 2-3 chimios sont déjà morts. Il n'en reste plus pour longtemps, c'est devenu métastasé partout. Juste pour vous dire que si vous lisez votre Bible, votre parole, vous allez voir que ce qui est dit comme promesse de Dieu dans la parole est souvent contraire de ce qui est enseigné ici sur terre. C'est souvent le contraire.
C'est ça, je m'excuse, je me suis... Non, il n'y a pas de problème. Je me Amen. suis étalée, mais en fait, je voulais juste rectifier la mort, c'est... Ainsi soit le Seigneur Dieu. Jésus a dit qu'on s'endort. On s'endort. Tout simplement. Fait que sur ce, bonne journée. Merci. Amen. Amen.